Bastia, Pigne, Corté, Ajaccio et Bonifacio, comment nos 5 personnages vivent-ils leur deuxième semaine de déconfinement? Bonjour, vous allez bien? Tenez, regardez, vous avez le gel juste là. Chez Marianne, commerçante à Bastia dans le prêt-à-porter, la réouverture est une vraie bouffée d'oxygène. Il est sobre le bas, donc, et puis vous voyez derrière, c'est joli cet ensemble-là. Ok. Renouer le contact avec ses clients, échanger, c'était essentiel et elle peut enfin y reprendre goût. J'appréhendais beaucoup cette reprise parce que je ne savais pas du tout comment ça allait se passer vis-à-vis des clients. En fait, les gens sont très respectueux. Mes clientes habituées sont venues ne serait-ce que pour me faire coucou. Elles étaient contentes de me retrouver. Moi, j'étais contente de les retrouver aussi. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait chaud au cœur. Les gens sont solidaires. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée. Direction Pigne en Balagne. Si les rues du village semblent désertes, Virginie, elle, s'affaire dans son atelier. Pour pouvoir accueillir du public dans les meilleures conditions, elle a réaménagé sa boutique. À droite, avant il y avait la caisse. Maintenant, j'y ai mis le panneau pour les vestes barrières et le gel hydroalcoolique. Mais pour le moment, les clients font défaut. Personne n'est là, donc c'est vrai que ça c'est très déroutant. Et l'attente aussi commence à être lourde, on se pose beaucoup de questions, on n'a pas de réponse. Au niveau gouvernemental, il n'y a pas de réponse non plus, puisqu'ils tâtonnent aussi. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc attente est le maître mot. Dans le centre corse, Antoine, un agriculteur cortenay, retrouve un petit peu le sourire. Il enregistre de nouvelles réservations pour ses chambres d'hôtes. En revanche, côté jardin, le ciel fait grise mine. Aujourd'hui, on était prêt pour planter, mais malheureusement, la météo n'est pas d'accord. On a des nouvelles réservations, c'est déjà énorme. Maintenant, par contre, on a quand même toujours des annulations pour septembre, pour octobre. On attend. On est curieux de savoir les 10 prochains jours, comment ils vont se passer. Cap sur Ajaccio et les Sanguinaires. Bonne surprise, les plages sont de nouveau accessibles dans la cité impériale. Du coup, Philippe, notre restaurateur, se prépare à rouvrir. Électricité mise en place de la terrasse, il termine ses derniers travaux de bricolage. Nous avons déjà l'accès au littoral et aux plages, c'est déjà une bonne nouvelle. Surtout que notre objectif, c'est le 2 juin. Il faut qu'on soit prêt le 2 juin. Donc on espère que la date sera bientôt officialisée. On attendra notre AOT pour enfin se mettre en place et essayer de sauver ce qu'on pourra pour cette petite saison. Prenons la route de Bonifacio et de l'hôtel 4 étoiles dirigé par Santine. Dans l'extrême sud aussi, la saison semble s'amorcer, alors il faut être prêt. Je voulais faire un petit point aujourd'hui par rapport à la checklist des choses que je voudrais mettre en place pour tout ce qui est procédure sanitaire. Donc même si on n'est pas dans les documents officiels qu'on n'a pas encore reçus, qui devraient être publiés là dans les jours qui viennent, normalement on a la date du 25 mai comme date butoir. Santine a fait le tour des chambres, vérifie que tout soit bien disposé. Les dernières annonces du gouvernement l'ont rassuré sur la saison estivale qui se profile. Les gens ont le droit de voyager, donc les gens essaient de se positionner pour voir s'ils vont pouvoir venir cet été en Corse. Donc pas mal de demandes par rapport aux dates d'ouverture, au plan de vol, savoir si on en sait un petit peu plus. Effectivement, ça va être déterminant. Et cet afflux de voyageurs, ou pas, sera déterminant pour nos 5 acteurs. Avec plus ou moins d'espoir, ils regardent tous dans la même direction, suspendus aux prochaines évolutions.